Coucou, bienvenue, pardon, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 8 au 14 janvier. D'ailleurs, je vous souhaite un très bon anniversaire les Capricornes. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, pardon. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc., directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour cette semaine, donc du 8 au 14. Ensuite, l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Lenormand, le tarot de Cricri et l'oracle secret d'émeraude. On ira également voir sur le tableau de 12 cartes, donc avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, vos difficultés, vos obstacles et la relation à venir, donc l'évolution. Allez, donc on y va, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, c'est parti. Donc pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Capricorne, non, là, ils sont tous venus en même temps, donc je ne peux pas les prendre. Alors, ok, le premier, ta vie amoureuse, ok, se transforme, d'accord. Alors, Capricorne, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 8 au 14 janvier, s'il vous plaît. Ok. Encore un pour les Capricornes. Un seul, j'ai dit. Encore un message, s'il vous plaît, encore une. Bon, il y en aura deux. Au pire, je vais la prendre en dos. Alors, on y va. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Ok. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes doutes et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporteront cette acceptation dans ta vie. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir votre état d'esprit, celui de votre hôte, les difficultés et la suite de la relation. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine. Donc la semaine du 8 au 14. Allez, on y va. Allez. Donc pour les Capricornes ascendants, on a quelque chose qui aboutit, on a quelque chose qui est scellé ici. Alors, pour les Capricornes ascendants, on parle d'une communication. Pour moi, vous allez communiquer. Hein. Ça va aboutir, la communication va aboutir à quelque chose. Hein. D'accord, ok, Capricorne ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Alors. On a le repos, le calme, la sérénité intérieure. Oh, ça c'est très très bien. Ok, donc vous retrouvez le calme au sein d'un couple ou au sein d'une relation flamme jumelle, vous retrouvez le calme et la sérénité. On voit qu'il y a ce détachement qui se fait. Hein. Donc
pour vous, mesdames, il y a une très belle protection et on voit pour moi qu'il y a une fin qui se fait avec beaucoup de fluidité. Les choses s'apaisent, les choses changent, évoluent, se transforment. Et pour moi, voilà, effectivement, il y a une naissance de vous-même. Hein. On retrouve la paix, le calme, la sérénité. On ne se prend pas la tête. Et effectivement, on a une communication qui va aboutir. On a quelque chose qui évolue dans la relation flamme jumelle, la flamme jumelle, jumeau d'âme, âme sœur. Il y a quand même une évolution. Malgré des trahisons, malgré des conflits, pour moi, en fait, voilà, vous allez communiquer par rapport aux conflits et enfin, vous allez aller vers cette réunion. Vous voyez, on a la fin des conflits, effectivement, on a la protection sur vous. Et vous voyez, hein, pour moi, on arrive enfin à cette réunion, à cette fusion. Hein. Donc c'est plutôt pas mal du tout, du tout. Ouais. J'ai quelqu'un qui est à la croisée des chemins, hein, qui est dans la culpabilité. Et cette personne a besoin d'isolement hein, pour faire un travail d'introspection. Alors, donc on y va. Donc on parle de temps, hein, on va laisser du temps. Donc Capricorne, ascendant lunaire, vénusien pour la période donc du 8 au 14. Capricorne, ascendant lunaire vénusien du 8 au 14. Pour l'état d'esprit de votre autre, Capricorne, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14. Ok. Alors j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Alors, pour les difficultés rencontrées. Capricorne, ascendant lunaire, vénusien, quelles sont les difficultés? Et l'évolution de la relation ou de la situation pour les Capricornes. Ascendant lunaire, vénusien pour la semaine donc du 8 au 14. Et en dos, nous avons l'apprentissage. Vous avez des choses à apprendre. Vous devez apprendre à communiquer de façon bienveillante avec votre autre. On peut aussi me dire ici que malgré l'amour que vous avez pour cette personne, vous ne devez pas être dans le sacrifice au niveau de la communication. Donc, n'hésitez pas à dire à votre hôte ce que vous ressentez, quelles sont les émotions que vous avez. Si, par exemple, cette personne vous a blessé, n'hésitez pas à dire qu'il ou elle vous a blessé. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui a passé une nuit noire de l'âme en silence, qui s'est recentré sur lui ou sur elle. Et cette personne va revenir vers vous avec un pardon. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est plus en adversité avec lui-même ou avec elle-même, ou en tout cas qui est en train d'y travailler. Ok? Allez, donc on y va pour votre état d'esprit. Et là, les Capricornes, on parle d'isolement. Vous avez besoin de vous isoler, de vous mettre en retrait afin d'apprendre à vous connaître. En fait, moi, c'est ce que j'ai, les messages. D'apprendre à vous connaître, de retrouver cet enfant intérieur que vous avez. On me dit bien que cette naissance va aboutir. C'est pas quelque chose qui sera sans rien finalement derrière. Donc l'état d'esprit de votre hôte, moi j'ai quelqu'un là qui a besoin de retrouver la sagesse. Moi j'ai une personne qui a pris des foudres karmiques, hein, donc on peut parler de perte d'argent, perte d'emploi, des pertes d'amis, on peut parler de petits accidents entre guillemets, de maladies également, mais qui sont dans le but de retrouver la sagesse. Se retrouver la sagesse et retrouver le lien, s'il y a le lien. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, vous avez les clés en main. Vous n'avez peut-être pas conscience que vous avez les solutions pour avoir cette réussite au niveau de ce nouveau départ. Hein. Donc, vous devez en prendre conscience. Donc, pour l'évolution à venir, on voit que c'est une relation. Eh bien voilà, c'est une relation d'âme qui est faite pour durer, qui est infinie et sur laquelle il y a une très belle protection par la suite. Alors, on recouvre un petit peu donc, pour l'état d'esprit des Capricornes. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine, ok. L'état d'esprit de votre autre. Alors, Capricorne, ascendant. Pour les difficultés, Capricorne, ascendant. Ascendant lunaire et vénusien.
et la relation à venir, l'évolution de la relation, de la situation. Allez, encore une carte pour les Capricornes, ok. Alors, j'en ai une deuxième quand même qui était là, donc je vais la reprendre. Et en dos, et oui, on a la nuit noire de l'âme, vous voyez encore une fois. Hein. Moi, j'ai une personne qui regrette de vous avoir menti. Cette personne a passé la nuit noire de l'âme par rapport à un mensonge, par rapport à une personne proche de lui, dans le cercle familial ou amical proche. Moi, j'ai quelqu'un qui vient avec un pardon. Hein, cette personne retrouve la paix, la sérénité intérieure. Et c'est quelqu'un qui fait des vœux, qui a des souhaits. Hein. Ouais. Cette personne peut prendre conscience également qu'il ou elle a sacrifié la relation. En tout cas, c'est quelque chose auquel il ou elle pense. Donc, il y a une prise de hauteur. Vous voyez, pour moi, il y a un voyage intérieur qui se fait. On peut également me parler là de fait de prise de hauteur. Vous pourriez également faire ce qu'on appelle des voyages astrales au niveau de votre relation de flamme jumelle. Donc ça, c'est pour les flammes jumelles. Vous pourriez faire des voyages astrales. En tout cas, il y a une prise de hauteur. Il y a des choses qui évoluent. Hein. Moi, vous allez vers l'union là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai une femme. Ok. On a peut-être quelqu'un qui est en train de... Ouais, on a peut-être une personne là, qui est en train de développer un petit peu ce côté yin, ce côté sensible. Donc, soyez patient ou patiente. On me parle d'une femme, mais ça peut être un homme. C'est pour ça que je parle de côté yin plutôt. Parce que dans les relations flammes jumelles, on est sur le yin et le yang. Donc, quelqu'un qui était plutôt très, très brutal et qui retrouve ce côté un petit peu sensible. Donc, on peut être dans la prise de conscience également hein, des flammes jumelles. Là. Alors, les difficultés. Les difficultés, vous avez beaucoup de mal à trouver votre équilibre. Vous êtes souvent en adversité parce que vous avez beaucoup de mal à trouver votre propre équilibre finalement, à vous recentrer sur vous et uniquement sur vous. Donc pour la suite, qu'est-ce que nous avons? On vous dit que vous avez une bénédiction. Il y a la lumière qui revient. Bon, moi, il y a l'officialisation. Il y a la lumière qui revient sur la relation. Il y a de très, très, très bonnes choses qui sont là hein, pour vous, là, les Capricornes, pour la suite de votre histoire. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Allez, donc on y va, c'est parti. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez. Bon, vous voyez, hein. Il y a une renaissance, hein. Il y a de l'engagement là qui vient pour vous les Capricornes. C'est plutôt pas mal. Donc, on va aller voir les énergies dominantes. Pour les Capricornes, pour la semaine du 8 au 14. Donc, Capricorne, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 8 au 14. Par le famille de s'ancrer également. Pour moi, là, dans le mois en cours, hein, vous allez vous ancrer. Hein, vous allez vous stabiliser. Ouais. On retrouve la sagesse, hein, j'ai envie de vous dire. Là, on trouve la sagesse, on s'apaise. On devient pur. On est sur un amour quand même qui est pur, là, hein, de votre côté, les Capricornes. On parle d'avoir ce besoin de liberté, mais tout en restant quand même fidèle malgré tout. Hein. On reste ancré à son autre, ancré dans la relation et ancré dans sa vie. Donc, il y a effectivement des conflits, mais vous allez trouver des solutions hein, par rapport à ces conflits. On vous dit ici hein, qu'il va y avoir une communication quand même qui arrive très, très rapidement. Et pour moi, effectivement, hein, vous allez avoir la force de renforcer votre lien. Et on voit ici que vous allez passer étape par étape pour aller vers l'engagement. Hein. C'est pas trop mal du tout, du tout. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes... Ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 8 au 14. Pour l'état d'esprit de votre autre, pour les difficultés rencontrées, pardon, les difficultés rencontrées, et pour l'évolution de la relation, de l'évolution de la relation ou de la situation. Alors, on a l'opportunité. Hein. Oh, vous allez avoir l'opportunité, vous allez avoir l'abondance, la richesse,
La sécurité, j'ai envie de vous dire, pour moi, il n'y a plus de masques. Il y a quelqu'un qui a porté des masques, mais cette personne va s'ouvrir. C'est pour ça qu'il y a des conflits. C'est parce que cette personne ne se montre pas tel qu'il est. C'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort, finalement, qui vous montre ce que vous voulez voir, en fait, qui vous montre, il croit vous montrer ce que vous voulez voir. Voilà. Mais finalement, vous allez quand même avoir cette sécurité qui vient, peut-être financière également. Mais vous allez avoir l'abondance... Moi, l'abondance amoureuse, la sécurité amoureuse, j'ai. Donc, vous prenez le temps vraiment de vous recentrer sur vous, de vous ancrer, de vous reconnecter à vous, à la nature. Vraiment pour vous. C'est vraiment pour vous, là. Alors, on va aller voir sur la petite loupe quand même, là, pour les Capricornes. Qu'est-ce que vous regardez de si près? Et vous recentrez sur vous, hein. C'est plutôt pas trop mal. Donc, sur cet amour, moi, il y a l'engagement qui arrive, hein. J'ai l'engagement qui arrive, donc c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Alors, on voit ici une personne un peu immature, plus jeune que vous, mais on vous dit que malgré l'immaturité de cette personne, le fait que cette personne ait besoin aussi de liberté, cette personne vous reste fidèle. J'ai quelqu'un qui reste fidèle. Bon, c'est quelqu'un qui peut jouer les machos, qui peut jouer sur l'ego, mais finalement, qui vous aime. Voilà, qui vous aime. Et c'est quelque chose de difficile. Hein. Pour lui ou pour elle, c'est quelque chose de difficile malgré tout. Alors, les complications, vous avez du mal à trouver votre voie, vous avez du mal à trouver votre équilibre, vous avez du mal à vous ouvrir l'un à l'autre. Et pourtant, on a l'abondance. Les choses se rétablissent. On a un rétablissement. Hein. Ouais, il y a un vœu, un souhait, un vœu qui va être exaucé. Hein. Vous allez sortir des difficultés là. Il y a la fin d'un cycle. Ouais, moi j'ai la fin d'un cycle et j'ai quand même ici de l'engagement. Ouais, j'ai l'engagement qui est là. Donc ça peut être une autre femme également, hein, quelqu'un il y a une fin avec une autre femme pour venir s'ancrer avec vous, pour venir s'engager auprès de vous. Hein. Donc on a quand même quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage, qui a été dans les conflits, dans la ruse, dans la malhonnêteté. Finalement, vous allez avoir quelqu'un en face de vous là qui est totalement perdu. Hein. Quelqu'un qui est dans le chagrin. Cette personne peut vous faire des révélations également. Moi, j'ai quelqu'un qui va choisir le lien. D'accord? J'ai une personne qui vient aux nouvelles, qui vient reprendre des nouvelles rapidement. Très, très rapidement. Et de façon un peu plus romantique, de façon un peu plus posée, un peu plus calme ici. Hein. Ok? Mais cette personne a été dans l'auto-sabotage. Ok. Donc, on est très bien dans les flammes jumelles là. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. Hop. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez. On va également aller voir à la coupe avec le tarot. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 6 au 14 janvier, s'il vous plaît, les énergies dominantes. On a une énergie de choix. Ouais, on se fait plaisir, on retrouve le calme, on s'épanouit. C'est le succès pour vous, là, les Capricornes. Hein. Alors, énergie dominante pour les Capricornes. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14. L'épanouissement et le succès. Ça fait 2 fois que l'épanouissement et le succès ressortent. On a de l'ambition. Hein. Ok. Bon, suite à une perte, vous avez pour moi ici de l'ambition. Vous avez envie d'avancer. Vous avez plus envie d'être dans les pertes, voilà, dans les pertes, dans l'échec. On voit quand même qu'il y a une réussite financière. Après une période de perte, après une période de retrait, d'isolement, on voit que finalement vous reprenez un peu du poil de la bête et vous repartez de plus belle. On retrouve la sécurité encore une fois. On voit qu'il y a une efficacité qui vient à vous pour vous mettre en sécurité. Ok.
On voit, il y a la détermination, la persévérance. Hein. Et vous êtes dans le partage malgré tout. Vous n'êtes pas dans votre côté en train de faire vos trucs et finalement laisser les autres sur le carreau, quoi. Donc on voit finalement qu'il y a eu quand même de l'angoisse, il y a eu de la maladie, des problèmes peut-être de sommeil également pour les Capricornes, mais on revient, on réactive un petit peu les énergies positives. Hein. Donc effectivement, vous avez été dans l'ennui. Il y a une période un peu compliquée là pour les Capricornes. Qui avait débuté, il me semble, depuis août, depuis la mi-août, hein, jusque là, jusque la nouvelle lune, enfin la pleine lune qu'il y a eu là en décembre. Donc là, ça devrait aller un petit peu mieux. Hein. Les moments de lassitude et les moments d'ennui, ça va aller mieux. Il y a un changement rapide. Ok, bon, il y a un changement rapide. On retrouve l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre et la sécurité. Ok, alors on y va pour les Capricornes. Votre état d'esprit. Ascendant lunaire vénusien pour la période du 8 au 14. L'état d'esprit de votre autre. Ok. Capricorne, ascendant lunaire vénusien pour l'état d'esprit de votre autre. Pour la semaine du 8 au 14, s'il vous plaît. Pour les difficultés rencontrées, les obstacles. Et l'évolution de la relation ou de la situation. Pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 8 au 14. Allez. Capricorne, ça ne veut plus. Capricorne, ascendant lunaire vénusien. Allez. Ok. Et en dos, nous avons le nouvel amour. Un nouvel amour qui vous amène le bonheur, hein, en tout cas, qui crée hein, votre bonheur. C'est vous qui allez créer votre bonheur. Vous êtes un peu lassé, peut-être d'attendre une personne. On voit ici, c'est quelqu'un qui va commencer à voir les choses. Hein. Et c'est rapide. On a quand même la concrétisation hein, d'une relation, là. Alors, l'état d'esprit de votre hôte. Bon, on fait des choses par pulsion. Vous voyez, on fait des choses par pulsion, on a envie, on y croit, on fait un travail d'introspection, on choisit des choses pour soi. Pour moi, c'est vraiment pour aller vers la victoire. Hein. On parle de confiance et de travail d'introspection. Il y a comme un retrait qui se fait parce que voilà, il y a ce besoin de se découvrir. Ouais, il y a un besoin de se découvrir. C'est ce qu'on me dit, il y a un besoin de... Ouais, c'est ça, un besoin de se découvrir soi-même, en fait. Donc, on voit qu'on retrouve ses émotions, on commence à s'affirmer, à contrôler un petit peu hein, les émotions. Et on voit, ouais, vous voyez, hein, vous retrouvez la sérénité parce que vous maîtrisez vos émotions. Hein. Alors, pour votre hôte, on a quelqu'un là qui est dans la perte, qui est dans les remords. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a voulu maîtriser un peu les choses. On a quelqu'un qui a voulu, qui a ralenti un peu les choses, j'ai envie de vous dire, qui a stagné, qui a créé des disputes, des conflits, de façon consciente ou inconsciente. Et cette personne est en train de retrouver l'harmonie là. Donc, s'il n'y a pas la résolution d'un conflit d'ici peu, ça ne m'étonnerait pas. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Hein. Cette personne commence à s'apaiser, retrouve l'harmonie, la joie se retrouve également. On voit que c'est quelqu'un qui va retrouver de la bienveillance envers lui-même ou envers elle-même. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de fardeaux professionnels sur les épaules. Mais effectivement, on retrouve un équilibre. Moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver un équilibre, qui va être dans la bienveillance avec lui-même, avec elle-même et même avec vous pour avancer. Hein. Donc, on a une période, pour moi, vous voyez, on a une période de fin, hein, parce qu'on voit que cette personne... comment je veux dire ça? Cette personne va acter un changement. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va être un peu plus réaliste ou réalisme, je ne sais plus. Moi, j'ai quelqu'un qui va vivre la nuit noire de l'âme. Hein.
Et ouais, hein, les peurs, l'inconscient. Quelqu'un qui vit la nuit noire de l'âme et qui est en train de prendre conscience un peu de certaines choses qui lui faisaient peur finalement. Donc c'est quelqu'un qui vous a peut-être fui pour la réussite financière, qui a mis le travail avant tout. Le travail, les amis. Donc là, on est vraiment dans le type flamme jumelle, quoi. Et aujourd'hui, cette personne commence à voir les choses, à comprendre les choses. Donc, on voit que cette personne est dans la période de réflexion. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Voilà. Bon, je l'avais dit tout à l'heure, vous voyez. On a quelqu'un qui retrouve l'équilibre, quelqu'un qui voyage dans son passé, qui vit dans le passé par rapport à son enfance pour résoudre un conflit. On a la résolution d'un conflit. Et cette personne comprend en fait que ce sont des blessures, ce sont des peurs qu'il a ou qu'elle a. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui va travailler sur la compassion, quand même, sur le partage, la rigueur. Et c'est quelqu'un qui va reprendre également le contrôle. Le contrôle, en fait, je ne vais pas dire le contrôle, pardon. Le pouvoir sur ses émotions. C'est quelqu'un qui ne va plus laisser son ego lui faire croire que vous êtes un danger. Son ego va être apprivoisé. C'est ce qu'on me dit. Ouais. On a l'accomplissement. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui va retrouver la sérénité. C'est quelqu'un qui apaise ses émotions, qui apaise ses peurs. Donc, on a l'accomplissement, on a l'épanouissement. Eh ben, c'est très bien. Moi, j'ai quelqu'un qui retrouve vraiment confiance en lui ou en elle pour pouvoir avancer avec vous. OK? Donc, je suis désolée, j'ai la vidéo qui va durer hyper longtemps, là. Je me suis un petit peu laissée aller. Allez. Alors, je vais retourner les cartes tout de suite parce que je suis déjà à 27 minutes. J'essaie de pas trop faire longtemps. Allez, donc on y va. C'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 8. Donc, on a la destinée, l'avenir. Vous savez que cette personne vous est destinée. Vous voyez que c'est un amour quand même qui est pur, qui est fort et qui est intense. Et on a l'engagement. Donc, on sait, vous savez, que cette personne est la personne de votre vie. C'est quelqu'un qui est peut-être immature, quelqu'un qui est peut-être un peu naïf. Pour moi, ce que j'ai, c'est plutôt que là, on a quand même une personne qui retrouve sa pureté et qui revient pour l'engagement. Donc, on a cette personne qui a besoin d'isolement, qui a besoin d'une période de solitude, peut-être aussi pour prendre conscience des choses. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait pour se reconnecter à lui-même ou à elle-même. Donc, à lui-même ou à elle-même, j'entends de son enfant intérieur, bien sûr, on a cet apprentissage pour se reconnecter à soi. On apprend à se guérir de ses blessures. Donc, pour moi, on a quand même l'abondance. Donc, est-ce qu'on n'a pas un peu peur de la réussite aussi? Est-ce qu'on n'a pas peur de l'amour? Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire vénusien, on a, oh, ça c'est beau, on a la réconciliation. Les choses s'arrangent, ça évolue. On a l'entente et le bonheur qui arrivent. Pour vous, les Capricornes. Oh, bah, ça, c'est très bien. Mais on a peut-être un peu peur, puisque c'est dans les difficultés. Vous avez peut-être un petit peu peur de cet amour. Vous ou votre autre. Il y a un blocage sur ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons pour l'évolution de la relation? On parle de l'été, on parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, on parle d'un homme. Pour moi ici, effectivement, on a cet homme cet homme-là qui est protégé. Alors c'est peut-être vous qui le protégez également, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a une protection sur lui. Et on me parle de quelque chose qui revient, quelque chose de chaleureux. On peut également me parler d'un événement qui a eu lieu sur la période de l'été, mais qui était prévu, d'accord? Donc vous les Capricornes, on va dire que pour moi, vous mettez un peu de distance avec les conflits. Vous ne voulez plus de conflits. Vous avez retrouvé votre calme, votre sérénité et vous ne voulez plus de conflits. Donc, il y a un blocage. Qu'est-ce que ce blocage? Lâcher prise. Après, vous êtes peut-être aussi dans le fait justement de vous recentrer sur vous. Donc, le fait de se recentrer sur vous, ça peut provoquer comme un déni de la relation.
mais on retrouve la tendresse, la complicité, la sympathie. Ok. On a un oui hein, pour votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous fait? Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de... Moi, j'ai quelqu'un qui a énormément souffert, hein, qui a eu peur de vous perdre et qui a pris conscience de ce lien-là. D'accord? Donc, on voit que cette personne va travailler sur l'ego, va travailler sur ses peurs, va travailler sur ses blessures, sur les traumas qui l'empêchent d'avancer. Ok, donc c'est pas trop mal. On a quelqu'un qui a passé une période de chagrin. Ok, voyez, on a quelqu'un qui a passé une période de chagrin, mais qui finalement lui ramène l'honneur, la réussite, parce que ça va réveiller en lui une intuition. On va développer ce côté intuitif. Donc, on a besoin de liberté, mais oui, pour moi, non, j'ai quelqu'un qui essaie de vous contrôler, de contrôler aussi la relation, mais finalement, non, vous avez pris votre liberté, quoi. Et ouais. Alors, on va aller voir pour la suite de la relation, l'évolution. Qu'est-ce qu'on a? On a le retard, la lenteur, les choses se mettent en place assez lentement. Et il y a quelqu'un, moi j'ai... Ouais, en fait, vous avez cette certitude, mais vous n'avez plus envie de vous battre parce que vous êtes trop fatigué, quoi. Donc, il y a peut-être un déménagement, une évolution. Et on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Vous avez pensé peut-être qu'avec cette personne, il n'y avait pas d'évolution, il n'y avait pas d'issue, mais pourtant, il y en a une. Vous pensez peut-être, hein. Ouais, c'est pour ça que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez l'impression qu'avec cette personne, c'est terminé, il n'y a pas. Et voyez, pourtant, on a un nouveau départ. Moi, j'ai envie de vous dire, vous êtes en train de contrôler, là, les Capricornes, votre liberté. Hein. Ouais. Vous avez pris, alors c'est pas contrôler, j'ai envie de vous dire, vous avez repris un peu le pouvoir. Je préfère vous dire le pouvoir, vous avez repris le pouvoir sur votre vie. Donc, il y a encore l'ego de votre autre qui joue, mais on vous dit c'est éphémère. Hein. C'est éphémère. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'épuisement? Il y a la fatigue. Il y a un retour du passé. Et il y a un éloignement. Pour moi, il y a un déménagement hein, qui va se faire aussi ici. Ok. Après, on peut avoir un éloignement. Il y a peut-être eu un éloignement également. Mais finalement, on peut emménager ensemble puisqu'on revient... Ouais, pour moi, vous pourrez, en tout cas, on a quand même cet engagement. On revient pour s'engager. On ne revient pas pour faire n'importe quoi. Donc, on retrouve l'équilibre au niveau professionnel, hein, pour vous, là, les Capricornes. Et on voit que finalement, voilà, vous allez récolter cet amour, cette passion, en fait, qui revient. Et on vous dit hein, de vivre l'instant présent. D'accord ? Donc voilà les Capricornes, donc par rapport au blocage, lâchez prise. Vous allez retrouver la complicité, retrouver de la tendresse pour vous-même déjà, ce sera déjà pas mal. Donc voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous souhaite encore un très bon anniversaire et une très bonne année 2024. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.